à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma petite routine spéciale anti-boutons, anti-imperfections. Alors un petit topo rapide avant de commencer. Alors moi personnellement ma peau est très sensible et réactive. Normalement j'ai pas tant d'imperfections de ça, ni de boutons etc. Mais ces derniers temps j'ai eu une poussée de boutons, une poussée d'imperfections. Bon, pas des gros boutons d'acné non plus. Enfin bref, donc du coup j'ai dû réadapter ma routine en conséquence. Et je crois que je tiens de très bons produits. En tout cas moi personnellement cette routine convient parfaitement à ma peau puisque je vois nettement des améliorations. Voilà, bien entendu, elle est bio et naturelle, je n'utilise que des produits bio et naturels pour ma peau. Voilà, je vais simplement vous montrer un peu face caméra ce que j'utilise au quotidien. Alors tous les matins sans exception, je me lave le visage. Certaines trouvent ça inutile parce que certaines penseraient que ça agresse la peau. Mais voilà, moi je ne supporte pas commencer la journée sans avoir le visage parfaitement propre. Donc je me lave le visage avec ce savon-ci, c'est un savon saponifié à froid. J'ai gardé le petit papier. Bouton d'or de la savonnerie Aubergine. Donc c'est un savon écologique et artisanal sur gras qui est au curcuma, argile verte, huile essentielle de titri et citron. Et aux propriétés reconnues pour peau jeune à problème. Donc comme vous pouvez le voir, le savon il est quand même assez gros. Moi ça fait un moment que je l'utilise, il diminue pas, c'est dingue. Il mousse assez bien, il sent bon le frais, le bio, les huiles essentielles, moi j'adore. Il lave parfaitement bien mon visage et il n'assèche vraiment pas ma peau. Et c'est vrai que même lorsque j'utilise seul, je trouve qu'il a un effet, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression qu'il tonifie un peu la peau et qu'il resserre légèrement les pores. Et en tout cas avec lui, il ne me donne pas de nouvelles imperfections, parce qu'il y a certains savons qui ont le malheur de me donner de nouvelles imperfections, et là c'est pas le but. C'est un très bon savon que j'aime beaucoup, c'est un énorme coup de cœur pour mon petit visage. Après m'être lavé mon visage avant de mettre ma crème de jour, et ça c'est depuis très peu de temps que je l'utilise parce que je l'ai reçu il y a pas tant de temps que ça. J'utilise la brume de Lafarge 1789, c'est une brume purifiante que je vous l'ai présentée dernièrement lorsque j'ai ouvert la Beautiful Box du mois de mai, qui est vraiment parfaite et que vous pouvez d'ailleurs remporter. Je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet. Donc voilà, cette brume purifiante que je pchite sur mon visage après me l'être nettoyée. Et moi personnellement je ne l'essuie pas avec un coton, je la laisse vraiment pénétrer dans ma peau. Elle est composée de palmarosa, d'aloe vera, de concombre et de thé vert. Ensuite malheureusement j'ai terminé mon ancienne crème de jour que j'aimais vraiment beaucoup, c'était celle aux karités et aux algues marines de la marque Luna Beauté. Et du coup vu que j'ai la peau un peu plus facilement grasse en ce moment, j'utilise la crème de karité hydramatifiante pour les peaux mixtes à grasse de la marque Carétique. Elle est composée d'eau florale de camomille romaine qui apaise, de karité non traitée qui hydrate, qui régule le taux de sébum et favorise la cicatrisation, de la poudre de riz qui matifie. Et franchement oui, les promesses sont vraiment tenues. En fait quand je l'applique cette crème c'est dingue. Après ma peau elle est toute douce, toute veloutée, comme un peu poudrée, alors que c'est pas le cas. Elle ne fait vraiment pas briller ma peau en cours de journée et elle pénètre très rapidement. D'ailleurs cette crème est parfaite, c'est une très belle découverte, je l'adore. Mais cette crème à elle seule, elle ne suffit pas à vraiment traiter les boutons et les imperfections. Et là bon, j'ai eu des sacrées poussées de boutons, là j'en ai deux gros, je sais pas si on voit, j'ai essayé de vite fait les camoufler, chose à ne pas faire normalement, mais là c'est vraiment uniquement pour la vidéo. Donc ce que je fais en fait, j'applique de l'huile essentielle de titri, mais vraiment localement sur les imperfections. Ça va vraiment les assécher et les aider à cicatriser plus rapidement. Si vous êtes vraiment sujet aux imperfections, aux boutons, l'huile essentielle de titri, c'est une huile essentielle à avoir. Vraiment, elle est très efficace. Après son odeur est assez forte, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui ne la supportent pas. Moi personnellement, au fil des années, je m'y suis habituée et j'aime bien cette odeur maintenant, mais c'est vrai qu'elle prend quand même. Et ce que je fais également quand j'ai vraiment trop de boutons par-ci par-là et que ma peau est vraiment très grasse, mais ça reste assez rare, mais ça arrive quand même tout de même, si vraiment j'ai vraiment mal mangé pendant une semaine, je mets une goutte d'huile essentielle de titri dans ma dose de crème de jour. Et voilà. Ensuite arrivé au soir, après avoir démaquillé mes yeux à l'huile, puisque je ne me maquille pas le soir, je me lave le visage toujours avec le savon Bouton d'or de la savonnerie d'Aubergine, histoire de bien tout décrasser. Normalement j'utilise aussi une éponge konjac, mais là la mienne est morte, donc il va falloir que j'en rachète une. Mais c'est vrai que l'éponge konjac c'est une très bonne alliée également, je ne peux que vous la conseiller. Je pchite toujours la brume purifiante de Lafarge 1789, d'ailleurs je trouve le packaging vraiment sympa. Et j'applique ma crème de nuit qui n'est pas faite spécialement pour les peaux grasses ou les peaux à imperfection. Et j'ajoute également une goutte d'huile essentielle de tisserie ou une goutte d'huile essentielle
essentielle de lavande avec ma dose de crème. Il m'arrive de ne pas mettre de crème du tout, de ne rien mettre sur mon visage pour vraiment laisser ma peau respirer au maximum la nuit, ça fait du bien aussi également de rien mettre. Ou alors je mets juste quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree sur mes imperfections localement, ça dépend de mes envies à vrai dire. Donc voilà, ça c'était pour les soins quotidiens, j'espère que j'ai été assez claire. Et du coup, bien évidemment, 1 à 2 fois par semaine, je réalise des soins un peu plus profonds. Donc je commence comme d'habitude par bien nettoyer mon visage avec ce même savon. Et ensuite, je fais un gommage, donc le fameux gommage de Propolia. Donc c'est le gommage qui a l'aloès, propolis et abricot. Ce gommage est une perfection. La texture en gel est vraiment parfaite. Les grains, vous en avez des plus gros, des plus petits. Il gomme vraiment la peau tout en douceur, mais en profondeur. On retrouve vraiment une peau toute belle, toute douce, toute lissée après. Voilà, de toute façon, Propolia, j'adore cette marque, vous le savez. Après, quand je ne l'ai pas sous la main ou que j'ai envie de changer, je peux très bien faire un gommage maison ou utiliser une autre marque, mais celui-ci, c'est vraiment mon favori. Et comme masque, ces temps-ci, j'utilise un que je fabrique moi-même. Je pense que c'est le meilleur pour traiter tout ce qui est imperfection, pour resserrer les pores, pour éliminer les points noirs, etc. Et en fait, c'est un masque à base de Rasoul. Hop. En fait, c'est une poudre ayurvédique. Et donc je fais un mélange avec un peu d'eau ou d'huile d'argan, ça dépend de mes envies. Et surtout, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree et ça marche à la perfection. Voilà, si vous voulez la recette plus en détail et savoir plus en détail toutes les propriétés des différents ingrédients, je vous en ai fait un article détaillé sur le blog, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos. Voilà pour tout ce qui est soins. Maintenant je vais vous parler rapidement des petits gestes au quotidien à faire ou à éviter, en tout cas pour avoir des poussées d'imperfection, des boutons, si vous voulez diminuer tout ça. C'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. C'est les réactions de ma peau à moi, après on n'est peut-être pas toutes pareilles, mais bon, si ça peut en aider certaines, tant mieux. Donc voilà, personnellement, j'essaye de diminuer ma consommation de chips. Ça paraît très bête dit comme ça, mais je sais que quand j'ai la main un peu lourde, vous pouvez être sûr que le lendemain j'ai une sacrée poussée de boutons. Ça se ressent sur ma peau quoi, et je sais pertinemment que c'est pas bon, donc j'essaye de diminuer pour à terme ne plus en consommer, mais ça personnellement j'y crois pas, j'aime trop pour ne plus en consommer. J'ai remarqué également que l'arrêt des produits laitiers était bénéfique. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise de moins en moins de produits laitiers, c'est vraiment minime, c'est très rare. Parce qu'en fait je les digérais pas à la base, donc j'ai arrêté de les consommer et j'ai vraiment remarqué un effet bénéfique pour ma peau au niveau des imperfections, donc tant mieux. La charcuterie bien entendu à éviter ou à petite dose, parce que sinon ping, voilà, hein, ça se voit également sur la peau, mais ça je pense que vous êtes au courant. Enfin bref, manger sainement de toute façon se ressentira toujours sur votre peau. Manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc. Ne surtout pas tripatouiller ces boutons. Je sais que lorsqu'ils arrivent, et moi je suis la première à le faire également, on a tendance à les tripatouiller et essayer de les percer. Ne jamais faire ça. Laissez vraiment votre bouton respirer, appliquez votre huile essentielle, adaptez votre routine et il s'en ira tout seul petit à petit et au moins vous n'aurez pas de traces de cicatrices parce que lorsque l'on perce, malheureusement, après on garde les cicatrices. Et une dernière petite chose aussi qui peut aider à retrouver une plus belle peau. Vous savez, il y a de plus en plus de marques maintenant qui font un peu des cures pour la peau, pour purifier la peau, etc. Donc des marques de thé, d'infusion. Et moi je teste depuis quelques temps celle-ci, celle de Wonder Tea. Donc c'est du thé français, vegan, naturel. Il n'ajoute pas d'arôme, il n'y a pas d'effet laxatif et ça c'est bien quand même. Et la composition est vraiment top, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Et celle-ci c'est la Flawless Skin, donc c'est pour purifier la peau. Donc c'est une cure de 28 jours en fait. Donc vous prenez une infusion le matin et le soir et ça aiderait à purifier la peau, à la rendre plus lumineuse, plus tonique, à atténuer les rides, etc. Et en fait à l'intérieur vous retrouvez du rooibos, j'arrive toujours pas à dire ce mot, qui est dépuratif et antioxydant, la racine de bardane qui est diurétique et antiseptique, la scabiose des chanvres qui nettoie le sang et calme les rougeurs et irritations, l'ortie piquante qui est raffermissante et tonique, la fleur d'hibiscus qui est riche en acide de fruits astringent et efficace contre les rides. C'est vrai que ce genre de choses ça peut aider si ça marche bien entendu. Moi pour l'instant je suis en période de test, ça va faire une semaine et demie que je teste. Et écoutez, moi pour le moment, donc je sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais sinon je sais pas à quoi d'autre, mais j'ai l'impression que ma peau est plus lumineuse et plus tonique. Et j'ai pas de nouvelles imperfections, voilà, après c'est peut-être un hasard ou pas, je ne sais pas. Après comme le disait une de mes abonnées sur Instagram, vous pouvez très bien acheter ces plantes, embouiller vous-même vos infusions, si vous êtes à l'aise avec ça.
il n'y a pas de souci, pourquoi pas, là on a vraiment toute la composition, après à vous d'adapter les doses, etc. Moi personnellement j'y connais rien. Bref voilà, donc c'est tout pour ma petite routine du moment spécial anti-boutons, anti-imperfections, pour vraiment retrouver une plus jolie peau, resserrer mes pores, éliminer les imperfections, les petits points noirs, etc. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouvelles astuces, etc. C'était vraiment le but de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me partager, vous, vos astuces et les produits que vous utilisez lorsque vous avez une peau un peu cracra, si je puis dire. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter le contenu de la Beautiful Box. Mais pas que, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo car il me semblerait qu'il y ait une petite surprise pour vous.